Salut et bienvenue à tous pour un nouveau numéro d'Afrobasket dont je vous propose de découvrir le sommaire. Au sommaire de ce 278e numéro, la Libye revient sur la scène internationale. Basket 3x3, la fédération malgache se rue vers l'or pour les Jeux africains. Enfin, portrait de Panthère du Gabon Basket, dernier qualifié des éliminatoires pour l'Afrobasket 2025. En ce mois de mars, mois de la femme, Afrobasket a donné la part belle aux dames en désignant celles qui ont marqué l'année 2023. Joël Bogmis. Elle était pour certaines méconnue du grand public et pour d'autres des habitués. Dans le coaching, Rena Wakama est incontestablement le visage féminin de l'année 2023. Cette ancienne joueuse nigériane est devenue la première femme coach à remporter un tournoi continental. Elle a par la même occasion qualifié l'équipe féminine du Nigeria aux Jeux olympiques de Paris 2024, un record pour une femme. Les Mills rejoint le cercle fermé de ces femmes et ont marqué l'an 2023 après qu'elle ait qualifié Bangui Sporting Club à la Basketball Africa League. Vous avez certainement entendu parler de Sarah Gamal, cette Égyptienne de 33 ans qui excelle dans l'arbitrage féminin. Elle est devenue une icône du sifflet pour avoir officié un match de qualification pour la Coupe du Monde masculine 2023, la balle, les Jeux olympiques de Tokyo et l'Afrobasket féminin. Les joueuses telles que la Nigérienne Emi Okongo, sacrée meilleure joueuse de l'Afrobasket 2023, rejoignent notre top 10. Auteur de 17 points et 8 rebonds par match, Okongo est devenue la seule Nigériane à avoir enregistré 2 double-double dans ce tournoi. Sierra Dillard, meneuse américano-sénégalaise, a remporté son deuxième titre consécutif avec Alexandria Sporting Club à l'Africa Women Basketball League. Elle a été couronnée MVP de cette édition avec une moyenne de 23 points par match. Monique Makani, vous vous en souvenez? Peut-être pas. C'est la jeune pépite camerounaise réputée à l'Afrobasket 2023 pour ses tirs au buzzer. Elle a sauvé le Cameroun face au Mozambique avec un tir à 3 points offert à la dernière seconde. Destiny Kilosi était l'un des visages de la première édition de l'Africa Women Basketball League. Pour son rôle de leader tout au long du tournoi, la joueuse rwandaise a fait parler d'elle pour avoir inscrit 41 points, le plus grand nombre de points inscrits dans cette compétition face à Kipié. Celles qui sont désormais hors des terrains ou celles qui n'ont pratiquement jamais pratiqué ne sont pas un reste. Claire Akamanzi est désormais la nouvelle patronne de la NBA Africa. Cette Rwandaise a été portée à la tête de cette institution en décembre 2023. Akamanzi aura pour rôle d'accroître la popularité du basketball sur le continent. Patricia Nyandaki Lorognon est une ancienne gloire ivoirienne. Cette dernière fait revivre la discipline en Côte d'Ivoire et dans la sous-région Afrique de l'Ouest chaque année, en l'instar des compétitions telles que le tournoi de l'Espérance U18 filles. Enfin, Fatou Ndiaye, ancienne lionne de la Teranga, milite pour l'épanouissement de la jeune fille dans le basketball à travers sa fondation dénommée Pulse Africa Sport for Education, une action qui réunit chaque année des grands nombres du basketball sénégalais pour l'épanouissement de la jeune fille africaine. C'est parti pour la saison 4 de la balle avec la conférence Kalahari à Pretoria, en Afrique du Sud. Malik Dawo nous présente les forces en présence. Avec sa saison 4 qui débute à Pretoria en Afrique du Sud, la Basketball Africa League a instauré une nouvelle conférence, celle du Kalahari, du nom de ce majestueux désert d'Afrique du Sud. Et dans cette conférence du Kalahari, le Petro de Luanda part favori devant le club local, les Cape Town Tigers, le Dynamo Basket Club du Burundi et le FUS Rabat du Maroc. Toujours placé jamais gagnant, le champion d'Angola a fait de cette nouvelle saison son objectif numéro 1. Troisième en 2021, finaliste en 2022, le Petro s'était écroulé en 2023 en perdant le match pour la troisième place contre le Stade malien. Autant dire que Carlos Moraes chez les siens sont revanchards. L'effectif s'est enrichi avec le retour de Yannick Moreira au poste de pivot et de Marquette Cummings, un arrière qui possède un gros CV. Passé par la Jelly, Cummings a un profil de scoreur qui peut faire de lui une nouvelle option offensive en compagnie de Lukeni Gonçalves, Aboubakar Gakou et Childe Dundao. Les Cape Town Tigers ont alterné le bon et le moins bon ces dernières semaines. Certes, Billy Preston est revenu au club après avoir fait partie de l'escouade de 2022, mais le collectif reste assez moyen.
Ils ont aussi perdu leur emblématique capitaine Peter Prinsloo, qui évolue aujourd'hui en Amérique du Sud. Cependant, avec la force de son public, les Sud-Africains pourraient faire preuve d'un supplément d'âme. Le FUS Rabat est composé de joueurs très expérimentés, pour la plupart internationaux marocains, donc rompus aux joutes internationales. L'addition d'anciens joueurs de l'AS Salé ayant participé à la saison 2022 est aussi d'un apport intéressant. Mais la force du FUS, c'est-à-dire son expérience, pourrait être sa faiblesse vu la moyenne d'âge élevée de l'effectif. Quant au Dynamo Basketball Club du Burundi, il va falloir s'en méfier. Le club de Bujumbura a fait une grosse préparation de 6 semaines sous la houlette du coach français Julien Chéniaud, ex-coach du COSPN de Madagascar. Il s'est très bien renforcé avec Matar Gueye, Israël Otobo, Morakinho Williams et Brighton Hobbs pour les étrangers, le tout bien encadré par des joueurs locaux de valeur comme Guibert Nchimbre et Steve Kuminga. Attention donc à cette équipe du Dynamo. Cette saison, pour espérer jouer les playoffs au mois de mai à Kigali, il faudra se classer aux 2 premières places de sa conférence ou à défaut figurer parmi les 2 meilleurs troisièmes, toutes conférences confondues. Ce qui augure de belles empoignades cette semaine à la Sunset Arena de Pretoria. Vainqueur de la médaille d'or chez les garçons lors des Jeux africains à Rabat au Maroc en 2019, la Fédération malgache de basket s'est fixée comme objectif de le remporter cette année à Accra lors des Jeux africains chez les filles. Comment y arriver ? Madagascar sera du voyage, que ce soit au niveau des dames ou des hommes, pour les Jeux africains du basket 3x3, réservés aux moins des 23 ans, qui aura lieu du 8 au 23 mars 2024 à Accra, au Ghana. D'abord, chez les hommes, les Onkway ont la lourde tâche de faire aussi mieux que leurs aînés. Médaille d'or à Rabat, au Maroc, en 2019. C'est vrai qu'on a quelque chose à défendre en fait. La médaille d'or au niveau des 23 hommes. On a ça à défendre surtout. Et oui, c'est lourd à porter, mais je pense que cette relève, cette nouvelle équipe, que ce soit l'équipe des hommes ou l'équipe des femmes, a le potentiel pour aller très loin et même remporter le titre. Néanmoins, cette nouvelle génération, placée dans le groupe B avec le Bénin, le Mali et les hôtes, le Ghana, n'ont pas froid aux yeux et pensent être en mesure d'avoir les atouts nécessaires pour rééditer l'exploit. Je ne pourrais pas encore donner des promesses pour soi-disant donner des faux promesses au peuple malgache ou au Madagascar, mais on va soi-disant donner des grands atouts à notre équipe Madagascar, les U23, pour être fort et bien illuminer notre performance. Chez les dames, placées dans le groupe B également, avec les vice-championnes maliennes, le Gabon et la Côte d'Ivoire, ont pu bénéficier d'une préparation très poussée avec le projet La Ruée vers l'or. Une détection des meilleures joueuses à travers l'île, suivie d'un camp bloqué en Antananarive le 16 au 18 février dernier. Il y avait le camp de basket avec l'ambassade de France de La Ruée vers l'or. On a détecté avec les techniciens, beaucoup de techniciens là-dedans. Et puis ça, il y avait 12 joueuses. Et puis on a fait des éliminations au fur et à mesure dedans. Non seulement un projet bien établi pour tout Madagascar, mais également la sélection des joueuses qui ont déjà une expérience au niveau des compétitions internationales. Bref, l'équipe des Onkway, hommes et dames, sont prêtes à en découdre pour les Jeux africains, sûrs de sa force et de ses atouts. Nous avons une cohésion qui nous permet d'avoir une tactique plutôt spéciale et qui nous différencie des autres. Depuis 2009, la Libye qui avait organisé l'Afrobasket n'était pas apparue dans cette compétition. 16 ans plus tard, voilà la génération de Sadi prête à revenir parmi les grands. Est-ce la renaissance de la Libye ? La Libye rêve d'une qualification pour l'Afrobasket 2025, ce qui est loin d'être une utopie quand on voit les performances de l'équipe nationale lors des éliminatoires de ce championnat, mais aussi avec la qualification du club d'Al Ali Benghazi pour la Basketball Africa League. Depuis l'Afrobasket, organisé à domicile en 2009, la Libye n'a plus participé à la compétition, soit une quinzaine d'années de disette. Mais sur la route du tournoi continental de 2025, les Libyens pourraient bien décrocher un ticket qualificatif. Logés dans le groupe B des qualifications, ils ont débuté avec 2 victoires et 1 défaite en Tunisie,
lors de la première fenêtre. Des succès acquis contre le Nigeria 89-82 et l'Ouganda 71-59 et un revers in extremis contre le Cap-Vert 68-72. Le tout grâce à une nouvelle génération qui veut replacer le pays sur la carte du basket africain. Ces nouveaux joueurs, en 2009, étaient pour la plupart des mômes. Jalal Saïd, Nassem Badrouche, Sofiane Ahmad, Gaët Al-Maghribi et Mohamed Bouzgaïa sont entre autres les leaders de cette nouvelle génération. Et puis, il y a Mohamed Sadi, le patron de cette équipe sur le parquet. Celui qui, tout gamin en 2019, avait eu le bonheur de recevoir la paire de chaussures de la star angolaise Carlos Moraes, son idole, sait tout faire avec un ballon de basket. Et on a pu voir toute l'étendue de son talent à Monastir. I was watching there every game, I was like a kid. Even I remember one day I took one shoot of number 6 of Angola. Carlos Moraes. Yeah, he was my favorite player. So now I'm gonna play against him maybe on Afrobasket. So yeah. The dream come true. Exactly. The dream is coming true. Magnifiquement coaché par Fouad Chakra, cette équipe est une merveilleuse alchimie de joueurs battants, physiques, adroits, avec un sens tactique aiguisé. Et par-dessus tout, des joueurs fiers de représenter leur pays qui font rêver de nombreux fans en Libye. Car, même si le football demeure le sport roi dans cette nation, le public basket évolue d'année en année. Les oppositions entre Al-Ahli Tripoli et Al-Ahli Benghazi déchaînent les foules et les passions, tandis que Al-Ittihad Tripoli, le club le plus titré du pays, reste en embuscade. La récente participation de la Libye au dernier championnat arabe des nations l'année dernière, avec à la clé une finale perdue contre l'Égypte, la qualification de Al-Ahli Benghazi pour la saison régulière de la BAL sont les prémices palpables de la renaissance de la discipline dans ce pays, longtemps meurtri par la guerre. Si elle ne fait plus partie du ranking FIBA Africa, la Libye veut y revenir par la grande porte. Les prochaines journées de qualification à l'Afrobasket 2025 auront lieu en novembre 2024 avant de se conclure en février 2025. Et ce qui est sûr, c'est que la Libye sera désormais attendue. Mais ceux qu'on appelle les chevaliers de la Méditerranée n'ont pas peur. Ils en ont vu d'autres. Afrobasket, c'est fini. On se retrouve pour un prochain numéro. Restez fidèles à la suite de nos programmes.